Bonjour. Alors, je vous propose une petite vidéo pour vous aider à faire l'activité GeoGebra sur le tracé d'un pingouin. Voilà. Donc, déjà, une première chose, alors vous n'allez pas voir les menus déroulants s'afficher. Sur mon écran, ça s'affiche, mais ça ne s'affichera pas sur la vidéo. Donc, déjà, dans un premier temps, on va aller dans le menu Options, Étiquetage et demander Pas les nouveaux objets. Voilà, donc option étiquetage, pas les nouveaux objets, de manière à ne pas avoir pour chaque point créé ou chaque segment créé, les étiquettes qui lui sont associées, donc les lettres que GeoGebra associe à chaque objet. Donc là, nous allons créer une forme, donc vous construirez, vous tracerez un pingouin. Moi, je vais demander un polygone, donc vous irez sur le menu polygone et vous pouvez ensuite construire votre polygone comme vous le souhaitez, d'accord, point par point. Donc, il suffit de faire la forme qu'on souhaite. Et puis, il faut toujours, bien sûr, revenir au point de départ pour fermer ce polygone. La couleur qui est là, peut-être ne vous convient pas bien, donc vous pouvez très bien la changer. Alors, je vais aussi, c'est vrai que dans le pingouin, il y a aussi un polygone à l'intérieur qui joue le rôle d'une aile. Donc, voilà, je me fais deux petits polygones. Donc, je vais par exemple dire que l'aile, je la veux en jaune. Donc, je clique, je vais à l'intérieur, je fais clic droit et je demande propriété. Du coup, j'ai une palette de couleurs qui apparaît et puis effectivement, je veux du jaune. Et si je veux intensifier la couleur à l'intérieur, je fais glisser mon curseur vers la droite pour augmenter la couleur à l'intérieur du polygone. Si après, je veux tracer, colorier le polygone le plus grand, je clique dessus, clic droit. Je demande aussi à nouveau propriété et donc je choisis par exemple celui-là de le mettre en bleu et je vais, voilà, pareil, intensifier un petit peu la couleur à l'intérieur. Ensuite, les gros points là me dérangent, donc je peux les enlever point par point si je veux. Donc je clique dessus, clic droit et je clique sur afficher l'objet pour le faire disparaître. Ou bien, j'ai ici une fenêtre donc, qui me décrit chacun des objets que GeoGebra a créés. Les points sont en lettres majuscules. Donc vous voyez le point A, il existe toujours, mais il n'apparaît plus puisque le rond ici est laissé en clair. Donc si je veux ne plus faire apparaître les points, je clique sur le B et puis comme je veux faire ça tout d'un coup, je vais jusqu'au F, et j'appuie sur la flèche de mon clavier, flèche majuscule, celle qui permet d'avoir une touche momentanément en majuscule. Voilà, je clique, du coup ça me fait une sélection et je demande de ne plus afficher l'objet. Je fais pareil après en dessous pour le triangle qui représente une aile. Voilà, et je demande de ne plus afficher l'objet. Maintenant, je souhaite faire la symétrie axiale, appliquer une symétrie axiale à cette figure. Donc d'abord, il me faut un axe. Donc je vais créer un axe, voilà, une droite. Et puis par exemple, je vais mettre voilà, mon axe de cette façon. Je vais enlever les petits points ici, voilà. Et je veux maintenant effectuer la symétrie axiale. Alors, je veux à la limite faire la symétrie axiale d'un coup sur mes deux objets, c'est-à-dire l'aile et puis la forme bleue, la forme jaune et la forme bleue. Donc, pour le faire d'un seul coup, je vais définir une sélection. Donc pour ça, je me mets un petit peu en haut à gauche, voilà, je fais clic droit et je définis une zone de sélection. Et donc, ce que je vais demander à GeoGebra va s'appliquer à tous les objets qui se retrouvent dans cette zone sélectionnée. Là, je veux appliquer une symétrie axiale. Donc, je vais ici sur le troisième bouton en partant de la droite et je vais sélectionner symétrie axiale. Donc, il sait que je vais demander une symétrie axiale sur la sélection que j'ai faite et je veux que cette symétrie se fasse par rapport à l'axe qui est ici. Donc, je vais cliquer sur l'axe et automatiquement, effectivement, les deux figures sont symétriques. Voilà, par rapport à l'axe, ça se fait automatiquement. C'est un petit peu plus rapide que vous sur le papier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et que vous pourrez ainsi faire réaliser sans difficulté l'activité. À bientôt!